Bonjour à tous et à toutes, bonjour chef-d'œuvre que vous êtes. Eh bien déjà, je voulais savoir si vous allez bien. Et puis, je voulais d'abord commencer par un remercier Claude de son merveilleux cadeau. Elle m'a offert le grand jeu de Béline. J'avais oublié la dernière fois. C'est Grand Tarot Béline, pardon, dans une très jolie boîte. C'est un tarot qui date du 19e siècle, enfin pas celui-là précisément, mais inventé par un médium qui s'appelait Edmond et qui tirait les cartes à Napoléon III. Voilà, c'est pour faire court. Et à la mort de Edmond, eh bien, c'est Monsieur Béline qui les a pris sous sa coupe. Voilà, comme ça au moins ça n'a pas été détruit. Donc voilà, un très joli jeu numéroté avec doré sur les encoignures. Superbe, superbe. Merci beaucoup à Claude. Alors, autre chose, dans ma dernière vidéo, je parle de déléguer et je ne suis pas allée, comme j'ouvre plein de parenthèses et je me suis un peu perdue dans mes parenthèses. Je vous disais de déléguer et de faire des petits pas chaque jour, des actes réussis. En fait, des petits pas chaque jour, des actes réussis et après on lâche prise pour laisser l'univers d'agir aussi. Voilà. S'il n'y a pas de vacuité, l'univers n'a pas sa place pour agir. Voilà, c'était dans ce sens-là, hein. Donc voilà, qu'est-ce que je disais d'autre? Voilà, alors il paraît que je suis un peu fêlée. J'ai eu une personne qui m'a dit, vous êtes un peu fêlée, mais j'adore. Alors je vais tâcher, alors, comme disait Audiard, heureux les fêlés, car la lumière, je sais pas quoi, je sais pas quoi, les visites, je ne sais pas. Enfin, je me souviens pas de la réplique exacte, mais ça m'a fait rigoler. Ben oui, je suis un peu fêlée. Alors aussi, aujourd'hui, je vais être un petit peu plus raisonnable, un peu plus sérieuse. Voilà. Donc, vous voyez, il y a 5 jeux, là, donc on va y aller. Et alors, je vais me servir du grand Béline, du grand tarot Béline. Je ne l'ai pas étudié encore, mais voilà, ça va être un premier jet avec vous. Alors, on va demander les énergies, enfin, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui, les guides? Les guides et tout ça. Alors, on va prendre juste 2 cartes, hein, sinon on y est encore demain. Alors, qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui? Roue de fortune est pendue. Oui, alors les énergies, là, cette semaine, je sais pas vous, mais c'est de pire en pire, j'allais dire. C'est de plus en plus. C'est la fête du trône. C'est la fête. Comment on dit? C'est la foire du trône, on va dire. C'était vraiment up and down. Voilà. Alors, oui, roue de fortune et justice. Oui, ils me disent que les hauts sont très hauts, les bas sont très bas. C'est dans l'énergie, hein. Donc on peut aller très très bien et d'un seul coup, ouah, on peut avoir très mal, on peut avoir des gastro, des pseudo-gastro, des pseudo-colites aigus. Voilà, j'en ai fait les frais. Le gros nettoyage, bah écoutez, c'est comme ça, mais essayons de mettre ces choses-là au point zéro. Vous connaissez le point zéro? C'est, bon, renseignez-vous, parce que alors ça, c'est encore un sujet, mettre les choses au point zéro, c'est pour éviter justement les up and down trop dans les extrêmes. Ensuite, le pendu et l'arcane 13, bah dis donc, les énergies du moment, vous voyez un peu comment ça brasse. Alors n'ayez pas peur de vos sentiments, de vos émotions en ce moment, parce qu'elles sont très fortes et elles passent beaucoup par le corps, hein. Il peut y avoir des douleurs, hein. Oh là 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 là! Eh bien, vous inquiétez pas, le tarot, vous savez, le tarot de Marseille, il est franc du collier, hein. Donc, vous inquiétez pas. En effet, c'est un gros nettoyage, c'est magnifique. Et qui dit gros nettoyage, c'est l'aube de quelque chose de top. C'est l'aube du renouveau. Ok, merci tarot. On va passer au Béline. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire au niveau des énergies maintenant Enfin voilà, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, quoi. Alors, l'inconstance et le départ. C'est la même énergie, hein. Ça souffle dans les voiles, hein. Et la lune, bah, la lune, c'est le côté lunatique, c'est le côté up and down aussi, c'est le côté changement, c'est le côté ça virevolte. C'est comme si on n'avait pas de repères par moment. Désolée, je bouge un petit peu. Alors ça aussi, je me suis commandé un pied spécial, parce que j'en ai un, mais c'est pour les selfies et ça va pas du tout pour les cartes. Alors, Constance, ça. Ouais, ouais, mais on sent vraiment que là, c'est vraiment tout ce qu'on n'a pas résolu qui ressort, mais c'est fort là, hein. C'est fort. Au point zéro, au point zéro. Je mets au point zéro ma peine, je mets au point zéro mes douleurs, même si je ne sais pas comment on fait. Le même si, ça équilibre aussi. Je ne peux pas vous expliquer parce que moi-même, j'ai du mal à expliquer ce genre de choses et voilà. Renseignez-vous. Le point zéro, bah, vous devez connaître, hein, c'est Joe Vital qui en parle aussi, je crois, entre autres. Départ, oh là 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 là, ben, c'est la même chose, hein, Lune et Mars.
Eh ben dis donc, c'est gratiné. Lune et Mars. Donc on sent vraiment que le conseil, excusez-moi, mais découverte, encore la Lune. Ouais. On passe à l'essorage, hein. C'est vraiment. Ouais. Les douleurs physiques, les douleurs émotionnelles, tout ça, il faut vraiment ne pas comment dirais-je, s'identifier à tout ça. Il ne faut pas s'identifier à tout ça. C'est vraiment, il faut leur dire adieu. Merci. Oponopono. Je t'aime. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. En boucle. Je t'aime. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Il ne faut pas forcément chercher à savoir à qui on parle, mais c'est dans l'intention de ces gros paquets de linge sale là, qui doivent partir. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, que ce soit le tarot de Marseille ou le Béline, là, dis donc, ils disent la même chose, hein, donc faut pas s'étonner de ça. Ensuite, le Yagel Didier, qui sera peut-être plus doux. Alors, ah bah oui, ben voyons. Les serpents et la justice. Ah bah punaise, bah les serpents, ouais, c'est les nœuds. Ça peut être des nœuds karmiques, des nœuds transgénérationnels, des nœuds des non-dits aussi dans cette vie-là aussi, hein. Souvent en famille, hein. Il y a peut-être aussi, non pas toi, il y a peut-être aussi des non-dits en famille dans cette vie-là, hein. Ouais, c'est le moment, hein, c'est le moment de tout mettre sur table, hein. Doucement, gentiment, si vous y arrivez. Oh là 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 là! Oh, oh punaise! Bon, ben, c'est bien. J'ai l'impression que alors même au niveau des projets professionnels, faites une petite pause peut-être, hein. Ou alors servez-vous de cette énergie vraiment, vraiment toboggan pour mettre en place quelque chose, mais il faut que ces projets soient hyper avec des tenants, des aboutissants, avec quelque chose vraiment, puis qui soit en rayonnance avec le nouveau monde, avec les nouvelles énergies, avec votre cœur, avec la joie de vivre et tout ça. Alors là, ça tiendra. Oui, la joie de vivre. Ils me disent que c'est très important, la joie de vivre. Malgré ces cartes bizarroïdes, hein, si vous êtes dans la joie de vivre, le rire, si vous faites des choses que vous aimez, vous allez très peu sentir ce genre de tourment passager, hein. Voilà, hein, dis donc. La justice et l'homme. Tiens, qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Qui es-tu, toi? Dis-nous. Alors, la justice et l'homme, j'avoue, je vais la recouvrir celle-là aussi. La justice et l'homme, là, j'avoue que c'est un peu une pause. Alors, attendez, ça c'est quoi? Oui, ça c'est bien, regardez sur les serpents. La maison de Dieu, il y a l'amour. Oui, je vous dis, soyez dans le youhou, soyez dans la joie, soyez dans l'enfant intérieur. S'il est gay, votre enfant intérieur. S'il n'est pas gay, bah, ça serait pas mal d'aller le voir et de lui demander pourquoi. Et de le prendre dans vos bras et d'alchimiser les choses. Faites-vous aider. Donc, vous voyez, c'est vraiment une énergie de ah, il y a le tourment, il y a la tourmente autour. Eh ben, c'est pas grave. Moi, je suis dans cette énergie-là, cette énergie d'amour. Vous voyez ce que ça peut vous dire. Elle est au-dessus, hein. Elle est un peu ectoplasmique, mais enfin, elle est au-dessus, cette grande dame. Elle est au-dessus, elle a une vision panoramique des choses. Prenez du recul, du recul. Ensuite, la justice, c'est l'homme avec. Ah bon, ça c'est quelqu'un. Je l'avais vu déjà, ça, à quelqu'un qui allait être. Qui allait être, bon, bah, délogé du rôle où il est, enfin délogé. Il y en a beaucoup hein, qui démissionnent, qui sont arrêtés, mais c'est quelqu'un de très, très, très médiatiquement connu. Et voilà, et ça, on approche justement du. Ouais, il y a du renouveau par rapport à ça. C'est une alchimie ou alors ça fait terrain neuf en fait. On dégage un gros point noir et la peau est toute neuve. Excusez-moi pour l'image, c'est un peu dégueu, mais c'est tout à fait ça que je ressens. Ah, nous allons aborder donc ces nouveaux tarots, le grand tarot Béline. Alors là, vous allez voir, les arcanes ne ressemblent pas du tout au Béline, mais ressemblent plutôt au tarot de Marseille. Bon, alors, ces belles cartes-là. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Oh là là, des arcanes mineurs. Je ne connais pas du tout les arcanes mineurs, mais on va rigoler. Le 6 de coupe, bah, le 6 et le 45, ça fait 9. Le 9, pour moi, c'est l'ermite, donc c'est la fin d'un cycle, la fin du tunnel. 6 de coupe, ouais. Et les coupes, c'est 3 en haut, 3 en bas, c'est aussi la dualité. Et la dualité qui n'aura plus lieu. Parce que pour moi, c'est un mouvement aussi. C'est un mouvement, c'est un réceptacle, c'est un Graal. Le Graal qu'on a tous en nous. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Inconstance des affections, rupture en amitié, en amour, en mariage, on s'en fout. Alors ça bon, vous voyez, bon, ça on s'en fout. Enfin, c'est de la cartomancie, ça. Alors, donc voilà, puis c'est la lettre Q.
Je ne sais pas si c'est Q ou... Enfin bon, j'en sais rien. C'est une écriture de l'époque. Donc voilà, pour moi, c'est d'autres paradigmes. C'est-à-dire que la dualité, pour moi, ça, avec la fleur au milieu, pour moi, ça relie toutes les coupes. Il n'y a plus de séparation, déjà. Vous allez avoir des dons qui vont se développer. Vous autres qui êtes très attachés à certains défunts, vous allez recevoir, vous allez entendre, vous allez écouter. Il y a des choses qui vont arriver, dans les rêves, dans les sensations physiques, voilà. Ensuite, là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, t'es qui, toi? On dirait le mat, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit? Expiation. D'accord. Désolée, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Oh, le petit crocodile, qu'est-ce que c'est ça? Vie matérielle. Vie matérielle, la chair. Ah ouais, bon, d'accord. C'est des symboles, hein, le crocodile. Oh, c'est rigolo, il y a pas de chien, là, il y a un crocodile. Ouais, eh bien... Oh, c'est marrant, les crocodiles. Tiens, ça vous rappelle rien? Hein, j'aime bien les crocodiles, mais ces êtres verts avec des écailles. Bah oui, bah adieu. Adieu, adieu. Allez dans la lumière, chers êtres écailleux. Eh bien voilà, ça aussi pour moi, le mat, là, c'est on part vraiment vers quelque chose de nouveau. La clochette sur le côté, là. Je les étudierai, ces cartes, hein, je vous dirai mieux. Mais là, c'est le 0, le S, comme serpent. Ah ah! Bon, bah écoutez, on sent vraiment que un nouveau paradigme est en route pour le nouveau monde. C'est pas mal, non? Bon, alors, la fille qui est contente d'elle. Bon, alors, vous me direz ce que vous en pensez. Là, je vais tirer l'oracle. Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, il y avait eu Gautama Bouddha et Yeshua. Alors là, moi, j'étais heureuse. Qu'est-ce qu'ils nous disent là, en conclusion, en synthèse, avec l'oracle des maîtres ascensionnés? Ah, revoilà Gautama Bouddha. Oh là là, méditez. Donc ça, c'est vraiment une histoire de recentrage. Et puis, vous craignez rien, hein, malgré les cartes bizarres que vous avez vues au début. C'est au niveau du matériel, c'est au niveau de la 3D, c'est à certains niveaux. C'est pour ça, planez comme cette carte-là. Planez au-dessus. Planez en étant très, très, très ancré, hein, bien sûr. Parce que Gaïa, elle va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va bien. La nature va très bien. Voilà, tout ce qui est en rapport avec Gaïa. Connectez-vous aux cristaux aussi. Moi, on me montre un grand cristal. Un grand cristal. Vous savez qu'il y en a dans les Pyrénées. Je vous avais déjà dit, je ne sais plus. Il y a des cristaux géants dans les Pyrénées. Oh là là. Il doit y avoir des lieux pulseurs comme ça, beaucoup sur la planète. Le mont Shasta, en l'occurrence. Minas Gerais au Brésil aussi. Alors, deuxième carte, parce que la dernière fois, j'en avais donné 2. Alors, j'en prends 2 aussi. Et... Ah, l'homme vert. Alors, c'est pas du maïs. Retirez-vous dans la nature. Oh, oh, oh. Eh bien, vous voyez ce que je vous dis? Si vous avez... ce que je vous dis, je ne vous l'ai pas dit. Mais c'est vrai que la nature, on en parle souvent, hein, de la nature, les petits elfes, là. Ouais, la nature, parce que oui, je vous dis, Gaïa a toutes les réponses. Connectez-vous. Les animaux, c'est autre chose encore. Mais là, il me parle de la nature et des arbres, des feuillages. Les fleurs coupées, je ne suis pas sûre, mais tout ce qui a des racines. Connectez-vous aux racines et voilà, regardez-le lui. Il est assis, enfin, il est très très connecté. Ses chakras racines, ils sont vraiment connectés. Il médite vachement bien parce qu'il est hyper ancré. Et ça protège d'être ancré, hein. Ça, je l'ai appris à mes dépens. Donc, ancrez-vous beaucoup. C'est-à-dire, rien, c'est quoi s'ancrer? C'est taper des pieds par terre avec la conscience de « Waouh, allez, je suis ici et maintenant ». Voilà, du coup, vous allez voir plus clair, plus net. J'ai envie d'en tirer une troisième, hein, quand même. Allez, une troisième pour la route. Qu'est-ce que c'est? Oh, voilà, Jésus. Non, mais alors là, franchement, les cartes, je les bats, hein. Là, qu'est-ce qu'on est béni des dieux, je peux vous dire. Regardez-moi ça encore. Bon, moi, j'ai rien à dire, hein. Quand je tire ça, ouvrez votre cœur à l'amour. Bah oui, l'amour est là. C'est la solution, hein. C'est ça, hein. La joie, l'amour, la beauté, la musique. Faites-vous plaisir, même à petite dose par jour, mais par jour, quotidiennement. Et la nature. Hein, des plantes qui ont des racines. Même si c'est des plantes d'appartement, mais elles ont des racines. Hein, parce que j'habite à Paris, c'est vrai que j'ai pas de jardin ici, mais j'ai des plantes.
J'adore les plantes. Et voilà, voilà, voilà. On a besoin de ça, on a besoin de ça. Bon, bah voilà les amis. Ben écoutez, waouh, j'aime bien. J'aime bien parce que les dernières cartes compensent avec les premières. Je sais pas si vous avez remarqué. Les premières, c'était quand même wouah. Eh bien écoutez, bon dimanche à vous, bonne semaine à vous et au prochain tirage. À bientôt.